Lance l'enregistrement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va recevoir une candidate Nouveau Front Populaire, Valérie Soumaï, candidate dans la deuxième circonscription de la Vienne. Pourquoi est-ce qu'on la reçoit ce soir? C'est notamment parce qu'on a parlé dans une autre vidéo de Sacha Houlier. Je vous avais dit qu'il était possiblement en train d'avoir une élection, on va dire, difficile. Pourquoi? Parce que il y a 2 ans, en 2022, c'était déjà compliqué face à Valérie Soumaï. Au deuxième tour, je crois qu'il avait gagné avec 51% ou quelque chose du genre. Et aujourd'hui, avec le bilan de la Macronie dont on va parler ce soir, c'est vrai que c'est compliqué de faire campagne. Donc, sans plus attendre, on va recevoir Valérie Soumaï. Valérie, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Non, tu me vois pas, mais moi je te vois. On te voit. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Oui, oui, je t'entends bien. Donc, moi, je voulais te recevoir aussi parce que j'avais notamment des échos. J'ai quelqu'un qui fait ta campagne et qui m'a dit qu'il y avait un certain attrait, on va dire, pour cette campagne. On m'a dit que ça marchait plutôt bien dans le sens où il y avait beaucoup de monde qui venait en plus que 2022 pour tracter, peut-être aussi dans le contexte du barrage, j'imagine, au Front National, mais aussi parce qu'il y a un vrai projet derrière. Toi, t'es pas trop fatigué en ce moment? Comment ça se passe tout ça? On a des journées bien remplies, hein. Voilà, la campagne, elle est courte, elle est intense et en même temps, ce qu'on vit sur le terrain, ça, voilà, ça nous booste. Il y a une dynamique, incroyable, en tout cas pour ce qui nous concerne et voilà. C'est vrai que les journées sont longues. Là, moi, je reviens d'un porte-à-porte, sortie d'école, rencontre, de l'équipe municipale d'une commune, voilà, qui fait partie de la circonscription, puisque dans la circonscription, il y a 34 communes. On est rentré, enfin, je suis arrivée chez moi, il était 21 h et j'en étais partie ce matin à 9h15, je crois. Ah oui, OK, oui. Euh, voilà. Donc ça fait des grandes journées et en même temps, c'est des journées extrêmement riches, des rencontres qu'on peut faire, que ce soit avec les militants et les militantes, mais aussi avec les personnes qu'on peut rencontrer, voilà, dans le cadre de nos actions. Ouais. Ouais, ça faut qu'on en reparle parce que je pense que c'est spécial quand même ce côté très courte campagne qui fait que du coup, il y a pas le temps. Du coup, il faut faire des très longues journées alors qu'il y aurait peut-être eu plus le temps dans d'autres législatives ou pas forcément plus le temps, mais c'est vrai que quand il y a eu la présidentielle avant, il y a déjà une idée, on va dire, des programmes, alors que là, il y a quand même tout un électorat à aller informer de ce qui se joue. Mm. Moi, j'aimerais bien juste pour qu'on te présente, parce que les gens ne te connaissent pas forcément sur la chaîne. Alors peut-être que ceux qui viennent de la Vienne et qui vont regarder la vidéo te connaissent, mais sinon, ils te connaissent pas encore. Peut-être qu'on pourrait parler un peu de ton parcours. Toi, tu as un vrai parcours militant, je crois. Tu as fait du Oui. syndicalisme, tout ça. Est-ce que tu peux nous... Comment est-ce que tu t'es politisé? Mais alors, ma première prise de conscience politique, elle date d'il y a très, très, très longtemps. Je me souviens que je garde assez, fièrement, en moi. C'est, le jour où ma grand-mère m'a parlé, de ce que c'était que la peine de mort et du fait qu'avec l'arrivée de François Mitterrand, la peine de mort allait être, abolie. Donc ça, c'est mon plus ancien, C'est marrant souvenir. de se souvenir de ça. Ouais, c'est vrai qu'on se souvient tous un peu de ce Ouais. qui nous a politisé, mais ouais, c'est vrai que c'est une question quand même importante. Et donc j'ai vécu l'arrivée de la gauche, donc j'étais, jeune ado, à ce moment-là. Et j'ai bien senti qu'à la maison et autour de moi, voilà, la vie, n'était plus la même, au lendemain de l'élection de François Mitterrand. Donc après voilà, j'ai passé une vie de jeune, sous des gouvernements, Juste, socialistes. t'avais quel âge au moment de Bah, Mitterrand en j'avais 90? 12 ans. T'avais 12 ans, ah oui, d'accord, donc c'était Mmh. vraiment très très tôt. Ouais, ok. Ouais, c'était très, très tôt, enfin voilà, Donc t'as toujours j'étais été en de gauche? je me souviens que oui, j'ai toujours été de gauche, ouais. Ouais. Et voilà, j'étais en cinquième l'année où Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et voilà, donc après j'ai passé mon adolescence et puis ma vie d'étudiante, sous des gouvernements, socialistes. Et puis, j'ai commencé à travailler. Moi, je suis enseignante, donc à l'éducation nationale, j'enseigne l'éducation physique. D'accord. Et est arrivé, 2003. Alors, il y a eu 95, j'ai suivi, mais d'un peu loin quand même, enfin, la question de la réforme, des retraites avec Oui. mon père était cheminot, donc voilà, il était, sur le front. Moi, je démarrais ma vie professionnelle, ma vie de femme aussi, de mère et cetera. Donc je l'ai vécu, mais pas aussi fortement que, 2003, quand en 2003, on a eu, en même temps, le projet de monsieur Raffarin,
Déjà, de réformer, les retraites et de nous faire travailler, plus longtemps avant de toucher une retraite entière et en même temps, il y avait à l'éducation nationale un grand mouvement aussi avec, la question de la décentralisation d'un certain nombre de personnel, qui allait passer, de personnel de l'État à personnel des collectivités territoriales D'accord. et là, dans l'établissement dans lequel j'étais, c'était un collège, de Poitiers, il y avait une formidable dynamique, voilà, de mobilisation et on a enchaîné, plusieurs semaines, enfin, moi j'ai totalité entre 7 et 8 semaines, de grève reconductible et voilà et au final, beh, on a perdu et je me suis dit c'est à ce moment-là que je me suis dit, que, on avait besoin de gens qui s'engagent dans la durée, pas seulement au mouvement des mobilisations, extrêmement nécessaires, hein et que moi j'avais besoin aussi d'avoir mon mot à dire sur les décisions que pouvaient prendre les centrales syndicales. Hem et donc j'ai commencé par un engagement syndical, de militante, pas plus seulement, d'adhérente, Ouais. en prenant des responsabilités donc au sein du syndicat des profs de PS, majoritaire, heu, voilà, à l'éducation nationale et puis, bon an mal an donc 2003 enfin bref, les mouvements se sont succédés quand même depuis 2003 et à un moment donné, je me suis dit aussi qu'en tant que syndicaliste, j'avais aussi envie, que les revendications que je portais avec mes camarades, avec mes collègues, et bah, trouvent des relais politiques de manière à ce qu'à un moment donné quand même, on gagne quelque chose et voilà et ça a été, l'entrée pour moi, dans le milieu, on va dire dans le militantisme, plus Politique, ouais. politique. Hem, voilà. Après moi il y a quand même quelque chose qui me caractérise, je crois, c'est le fait que j'ai toujours eu à cœur, de travailler avec d'autres, et donc j'ai commencé à militer dans les collectifs, donc où étaient, rassemblés, où on retrouvait des organisations syndicales et des organisations, politiques déjà, de gauche. Par exemple, je travaillais dans le cadre d'un collectif de, défense et de promotion des services publics sur le département de la Vienne, qui rassemblait des élus des communes rurales, notamment, voilà, du département, mais aussi donc des syndicats et puis, des organisations politiques avec l'idée de promouvoir et puis de se battre contre les fermetures, de perception, les fermetures de bureaux de poste, les fermetures de classes et cetera et au contraire de promouvoir, la question du service public, Ouais. sur le principe et puis d'essayer de lui trouver une réalité et d'aider les communes qui se battaient pour maintenir, les services publics dans leur commune. J'ai aussi beaucoup milité, enfin je milite d'ailleurs toujours, dans un collectif, féministe, pareil, qui rassemble des associations comme le planning familial ou, des organisations, politiques et syndicales, c'est toujours un peu les mêmes, hein. Qui est un collectif, féministe, national ou local? Alors nous, c'est un collectif local, le collectif du D'accord. 8 mars, hem, qui enfin voilà, dans lequel je milite depuis un moment, qui au départ, s'est construit, enfin s'est construit, a rassemblé les organisations qui organisaient le 8 mars, hem, à Poitiers et dans la Vienne et puis, ça fait déjà, je sais pas, peut-être une dizaine d'années qu'on s'est dit qu'il y avait quand même aucune raison qu'on s'en tienne seulement, à la journée du 8 mars et qu'on avait bien d'autres choses à dire tout au long de l'année sur la question des droits des femmes et donc aujourd'hui notre collectif il est présent, alors aux grandes dates, féministes, hein, pour, le droit, à la contraception, le droit à l'avortement, sur la question des violences faites aux femmes, sur la question de l'égalité salariale, évidemment le 8 mars et à chaque fois qu'il y a une actualité, alors nationale ou locale, qui, nécessite notre mobilisation. Voilà, je milite aussi, dans le cadre d'un collectif de soutien aux sans-papiers. Alors c'est une déclinaison, enfin c'est d'ailleurs nous sommes d'ici, enfin c'est une déclinaison locale, du mouvement national, d'ailleurs nous sommes d'ici D'accord. et en fait, je crois que c'est ça que j'aime, dans le militantisme, c'est le fait de pouvoir partager avec d'autres, avec lesquels, voilà, je suis pas forcément d'accord, sur tout, moi, j'aime bien la dispute, voilà, au sens, rhétorique du terme, l'échange d'arguments et puis comment est-ce qu'on fait pour, ensemble, construire, voilà, des choses qui nous rassemblent? Parce que je suis persuadée que, on est,
voilà, on a besoin là d'être nombreux et nombreuses et rassemblés autour de au moins, enfin, de grands principes, qui nous voilà, qui font qu'on a envie de s'engager et de continuer, à s'engager. Ouais. Et excuse-moi, du coup, juste pour terminer, moi je porte, une orientation, syndicale ou politique, qui travaille au rapprochement bah, du travail commun, en fait, entre les organisations syndicales et les organisations politiques et les associations, quoi. En fait, c'est ce que je retrouve dans les collectifs, enfin, c'est le principe, en général, des collectifs et qui me voilà, qui me plaît. En tout cas, dans lequel je me retrouve bien. Donc depuis 2003, ça fait, bah, un peu plus de 20 ans, quoi. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça a vraiment un rapport, je trouve, avec le nouveau Front populaire où on a dit, Mmh. on a entendu, il faut ouvrir à des personnalités Mmh. syndicales. Et en fait, c'est quelque chose que toi, tu faisais déjà au final avant. Enfin, tu étais déjà une personnalité politique et syndicale et même Oui, associative. Donc, tu avais oui. déjà ce lien-là et c'est intéressant par rapport à, on va dire, d'autres candidats qui, des fois, sont un peu plus formatés pour faire de la pure politique, qui sont Mmh. parfois très intéressants, c'est pas le souci, mais voilà, Oui, oui, oui. c'est pas le même profil, on va dire, et c'est vrai que c'est bien d'avoir des candidats comme ça qui sont plus des candidats de terrain et qui font le lien entre les assos et les Les syndicats. syndicats. Mmh. Et du coup, tu en arrives aux élections législatives 2022. Moi, c'est là où j'ai entendu parler pour la première fois de toi parce que tu étais candidate Pour la à NUPES, oui. l'époque pour la NUPES, ouais, et tu Oui. étais arrivée au second tour et tu avais failli battre Sacha Houlier, qui, bon, je te laisserai un peu en parler Oui, peut-être de oui. lui, mais voilà, pour ceux qui ne le remettent pas, qui est euh, ce qu'on appelle un peu l'aile gauche du macronisme. Je sais pas trop si ça existe, mais voilà, on va dire qu'il est présenté comme ça en général et qui est président de la commission des lois, je crois, à l'Assemblée Oui, nationale c'est ça. actuellement. Et donc c'était intéressant de voir qu'il avait même failli ne pas être élu en 2022 face à toi dans la NUPES. Donc c'était quoi cette candidature? Comment est-ce que tu as été candidate? Pourquoi tu as été candidate? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette élection législative 2022? Oui, oui, mais en fait, enfin, je pense que chacun, chacune ici, se souvient, qu'il y a eu donc, en 2022, la proposition, suite à l'élection, présidentielle et au fait que, les législatives, derrière arrivaient après un second tour où, Marine Le Pen était, présente au second tour, face à Emmanuel Macron, que, on sortait, d'une campagne, où, la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon avait, rassemblé un certain nombre de votes, de camarades d'autres organisations qui avaient bien senti que, voilà, il y avait, face au danger de déjà à l'arrivée de l'extrême droite, la possibilité d'amener un candidat de gauche, au second tour. Bon, ça n'a pas été le cas et du coup, je pense qu'il y a eu aussi, un appel, on va dire de la population à toutes, ces organisations, politiques à l'époque de dire: «Bon là, les législatives, on doit pouvoir, travailler au rassemblement parce que, nous, enfin voilà, on a envie quand même, même avec un président enfin macroniste quoi, enfin Macron en lui en personne, on a besoin d'un gouvernement, qui soit en rupture avec, les 5 ans qu'on venait déjà de passer, sous Macron et donc voilà, la NUPES est arrivée, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait, ça a duré 13 jours, 13 nuits, où, les camarades, des organisations, enfin au niveau national, se sont rencontrés, ont travaillé ensemble pour faire aboutir un accord, entre organisations de gauche, pour, voilà, un programme de 650, propositions dont la plupart, faisaient accord et il en restait une petite centaine sur lesquelles il y avait, encore des divergences et qu'on soumettait au débat. En tout cas, tout le monde, était, OK pour dire que, c'était pas ces quelques propositions-là qui devaient, empêcher, l'accord puisque l'accord était, très large, sur le reste. Et donc, suite à cet accord programmatique, il y avait eu donc, la répartition des circonscriptions, entre les différentes organisations, qui faisaient partie, donc de cette, NUPES. Et dans la Vienne, il y avait 4 circonscriptions. À l'époque, ce qui avait joué dans la répartition des circonscriptions, c'était les résultats obtenus, par les différents candidats, à l'élection, présidentielle, plus ou moins.
Et donc, dans la Vienne, il y avait 2 circonscriptions qui étaient laissées à la France insoumise, une circonscription aux écologistes et une circonscription au Parti socialiste. Et moi, depuis 2017, je co-animais avec un camarade un groupe d'action de la France insoumise dans la Vienne, sur la ville de Poitiers, notamment. Et donc, quand la deuxième circonscription, c'est-à-dire celle sur laquelle était mon groupe d'action, a été attribuée à la France insoumise, on avait eu, voilà, dans les mois précédents, des débats, des décisions, des remontées, enfin des personnes qui militaient avec moi sur voilà, qui est-ce qu'on verrait pour les législatives comme candidat ou comme candidate sur la circonscription. Et puis, comme je co-anime et que voilà, je crois être assez inclusive, enfin je suis reconnue pour le travail unitaire que je peux faire, c'est mon nom qui avait été porté au niveau national pour si une circonscription, voilà, si on se présentait tout seul, j'aurais été la candidate de la deuxième circonscription. Et comme la circonscription a été laissée à la France insoumise, il est apparu assez logique finalement à mes camarades que ce soit moi qui soit la candidate. Du coup, j'étais la candidate de la NUPES pour cette campagne qui a été absolument magnifique aussi, parce que c'était un formidable espoir. On en avait quand même bien bavé les uns les unes et les autres d'être opposés au moment de la présidentielle. Ça avait été une campagne assez dure. Et là, le fait de se retrouver toutes et tous ensemble, bon, voilà. Et chez les gens, on sentait, voilà, qu'il y avait une attente, une envie. Et effectivement, les scores obtenus par les candidats et les candidates de la NUPES étaient significatifs de cet espoir qui a amené les gens à voter voilà, pour les candidats et candidates de la NUPES. Alors moi, face à moi, j'avais un député sortant, un jeune voilà, député, Sacha Houlié, qui donc venait de passer 5 ans déjà à l'Assemblée nationale, qui était connu localement parce que il a fait, enfin je vais pas faire sa biographie, mais il a fait partie des jeunes qui s'étaient mobilisés au moment du CPE. Et donc, avec un réseau de jeunes camarades du mouvement des jeunes socialistes locaux. Et, je me souviens très bien, au moment du CPE, avoir puis échangé avec ce groupe de jeunes étudiants ou lycéens, parce que lui était toujours lycéen, voilà, sur la question du CPE. On s'est perdu de vue, il a fait ses études, j'ai fait ma vie, tout ça. Et puis, donc, 2017, il se présente, et il est soutenu à l'époque par l'ancienne députée de la circonscription, Catherine Coutel, socialiste, voilà, qui l'a proposé comme étant la personne qui le remplacerait. Et donc, quand arrive 2022, il a quand même 5 ans derrière lui, où il a porté le projet d'Emmanuel Macron. Mais il est député sortant. Et la campagne qu'on a menée, alors on avait un peu plus le temps, hein, c'était 6 semaines, si je me souviens bien, de campagne à l'époque. C'est quand même 3 fois plus que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La campagne qu'on a faite a été une campagne absolument magnifique. Je disais tout à l'heure, enfin voilà, portée par l'espoir de ce rassemblement de la gauche avec un programme vraiment progressiste, enfin humaniste, social, écologique, démocratique. Enfin, voilà, c'était super. Et bon, je passe un peu vite, mais au moment de la campagne, enfin, on a passé donc le premier tour, on est arrivé second à 1000 voix d'écart avec Sacha Houlié. Et il nous restait donc une semaine pour récupérer ces 1000 voix. Et bon, on n'a pas réussi à récupérer les 1000 voix, on en a récupéré quelques-unes, mais au final, on perd avec seulement 927 voix d'écart Sur avec, combien? Pour qu'on se rende compte un peu? Sacha Houlié. Il y a 80 000 électeurs, Ah oui, oui. en gros, hein. Donc nous, on a un peu plus de 20 000 électeurs et électrices, et Sacha Houlié, un peu plus de 20 000 plus 900 voix, quoi. Ouais. En gros. Voilà. Ce qui fait Donc, une circo quand même assez à gauche, parce qu'il y a la NUPES, et puis
Puis tu étais face déjà, t'étais pas face à quelqu'un d'extrême droite, et tu étais face à quelqu'un même qui, dans la Macronie, est considéré comme étant, tu disais, ancien jeune socialiste, donc Oui, plutôt à droite, quoi. Plutôt à gauche. plutôt à gauche, oui. Alors, dans l'affichage, parce que, voilà, parce que au final, euh, voilà, enfin, moi, j'ai pu lui dire à Monsieur Houllier au débat télévisé qu'on a eu mercredi dernier, le fait, enfin, aujourd'hui, plus personne ne croit vraiment quand même qu'il est plutôt sur l'aile gauche de la Macronie. Je dis ça parce que quand on est de gauche, en tout cas moi je suis de gauche, quand on est de gauche, il y a des marqueurs de gauche et il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. Mm. Et Monsieur Houllier, il a justifié, et encore mercredi, il a justifié la réforme de la retraite par le fait de dégager des marges financières plus importantes. Voilà, donc bon, ça clairement pour moi enfin, c'est le signal, hein, enfin c'est le signe plus que le signal d'ailleurs peut-être que qu'on n'est pas de gauche. Bon, voilà. Ah, Donc ça, j'en parlais dans la vidéo que j'avais faite sur lui. C'est vrai que moi, ce qui me laisse comme comment ça s'appelle, comme empreinte, quoi. Enfin, quand je pense à Sacha Ollier, je pense à un peu une caution de gauche, mais qui à chaque fois se trompe. C'est-à-dire qu'il, je me souviens au moment de la réforme des retraites, il disait voilà, va y avoir 1 000 € minimum. Il essayait un peu de dire voilà, c'est quand même un peu social. Et alors, il s'est trompé parce qu'au final, c'est pas le cas. Le problème, c'est qu'on sait pas trop si, enfin, au bout de 7 ans, si à chaque fois il se fait avoir ou si au final il est un petit peu de mèche. Enfin, voilà, c'est soit il est pas très très bon et auquel cas à chaque fois la Macronie se droitise et lui il a rien vu, soit bah, en fait il est d'accord avec ça, quoi, parce que c'est étonnant. ben, et puis alors moi je pense que il y a un moment donné, il faut être clair avec soi-même. Et Monsieur Houllier, il nous dit que bon, alors là par exemple dans sa campagne, il a fait disparaître la référence à Macron, à Emmanuel Macron. Mm. Mais quand on est, enfin, à un moment donné, il faut aller au bout des choses, quoi. Il se dit aussi, en même temps qu'il fait disparaître Emmanuel Macron de ses affiches et tout ça, mais en même temps, il se dit, enfin, il dit faire pleinement partie de la majorité présidentielle. Donc, enfin, moi, je veux bien qu'on dise une chose et son contraire, mais enfin, les élections, en tout cas, les électeurs et les électrices nous disent, nous, voilà, quand on va les voir dans le cadre de porte-à-porte notamment ou aux sorties d'école, voilà, ils nous disent qu'ils ont besoin de clarté. Ils sont Mm. un peu perdus. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Il y a ce qu'on dit qu'on fait, ce qu'on ne fait et qu'on ne fait pas. Il y a des revirements. Là, enfin, du coup, je pense au Rassemblement national qui nous dit à 8 heures le matin qu'ils vont abroger la réforme de retraite et à 20 heures le soir qu'en fait non. Enfin, bref, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu que nous qui sommes clairs sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut surtout pas, ce qu'on ne veut plus et ce qu'on propose. Et je pense que c'est pas très sérieux de laisser les électeurs et électrices comme ça dans une espèce de flou. Bon, Bah oui, 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 bien sûr. En plus de ça, oui, tu dis il fait partie de la majorité. C'est même pas qu'il fait partie de la majorité, c'est que pour moi c'est même pas une des têtes d'affiche, mais presque, quoi. C'est un peu entre deux. Il est pas mais ministre, mais il est mis en il avant est quand même. On le connaît, quoi. bien sûr. Puis il était pressenti pour. Enfin, je crois à un moment donné, il a espéré faire partie du gouvernement de Monsieur Attal quand même. Oui, 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 En tout il y cas, avait un article, je sais plus dans quel. il a exprimé sa déception de ne pas l'être, hein. Bon, bah, on peut pas faire partie. Enfin, je pense que Monsieur Attal, depuis qu'il est Premier ministre, il montre bien l'orientation qui est la sienne. Ouais, il y a réforme de Que, l'assurance chômage. mais Mm, bien bien sûr. sûr, bien sûr. Et donc, voilà, je parle pas de ce qui se passe, de ce qui va arriver dans l'éducation, mais voilà, c'est une catastrophe. Je n'ai pas entendu Monsieur Houllier, voilà, s'en émouvoir plus que ça. Et non seulement il ne s'en est pas ému, mais il aurait bien aimé participer à l'équipe gouvernementale de celui qui est en train de détruire le service public d'éducation. Bon, donc pour moi les choses sont voilà, pour moi les choses sont assez claires. Après, moi je ne fais pas campagne voilà contre Monsieur Houllier spécialement, même si je me permets de rappeler un certain nombre de choses quand même. Mais je suis surtout là pour défendre le programme hein, et puis amener les gens à aller voter d'abord, et puis à voter pour eux, quoi. C'est-à-dire pour des candidats ou des candidates en l'occurrence qui vont transformer leur vie, qui vont leur permettre, voilà, de souffler un peu, de sortir la tête de l'eau, de pouvoir manger à leur faim, voilà. Et sur une planète qu'on va garder vivable pour les générations à venir. Bah, ça, c'est vrai. Et puis tu disais, ouais, je fais pas campagne contre Monsieur Houllier, mais aujourd'hui, on a l'impression que
Que ce soit la Macronie fait campagne contre, alors ils disent les deux, mais c'est quand même plus pour le. J'ai vu Aurore Berger dire aujourd'hui nous sommes le meilleur barrage contre le nouveau Front Populaire. C'est quand même Oui, incroyable comme bien phrase, je sûr. trouve. Il y a aussi Jordan Bardella qui passe son temps à dire voilà, qu'il est aussi le barrage contre le nouveau Front Populaire. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'à gauche où il y a un programme qui est clair. D'ailleurs, il n'y a qu'à gauche Oui, où il y a un programme qui est chiffré, oui. où on peut le lire facilement, où il y a plein Mm. de mesures. Le programme du Rassemblement national, c'est une page où, en fait, c'est pas clair du tout. Il y a juste des redresser la France, ça veut rien dire, par exemple. Enfin, c'est pas concret. Et Renaissance, bon, on a vu ce que ça donnait. Donc il y a quand même qu'à gauche, je trouve, où il y a un projet Ben oui. assez clair. Et donc, avant peut-être de revenir sur le projet, enfin, là, moi, par contre, je fais campagne ça de manière assumée contre le Rassemblement national. Et encore cet après-midi, il y a une mère d'élèves à la sortie de l'école donc de la ville du Clin, enfin la commune dans laquelle j'étais, qui est venue me voir et qui me disait, écoutez, je veux bien discuter un peu avec vous parce que je suis un peu perdue. Je m'apprêtais à voter pour le Rassemblement national. Et votre collègue là-bas, et puis elle me montre une de mes, enfin des militantes qui étaient là, m'a dit que ça serait peut-être bien que je vienne discuter parce que je crois que j'ai pas tout compris de ce que c'était le Rassemblement national. Bon, intéressant. Donc là, pour nous, c'est très clair sur les questions de programme, hein, mais aussi sur le bilan des élus du Rassemblement national à l'Assemblée depuis 2 ans, leur bilan social, c'est-à-dire les votes qu'ils ont exprimés sur les questions sociales, c'est-à-dire celles qui aujourd'hui touchent les personnes comme je disais tout à l'heure, qui ne vivent pas à leur faim, qui ne vivent pas dignement de leur travail ou qui sont sur des minima sociaux qui sont insuffisants pour payer le loyer, la nourriture pour la famille, etc. Donc là, par contre, je me suis permise de reprendre tous les votes du Rassemblement national. À chaque fois qu'ils avaient voté contre une amélioration, euh, enfin, une loi ou une proposition susceptible d'améliorer la vie des gens, contre l'augmentation des salaires, contre le blocage des prix des biens de première nécessité, contre le blocage du prix des loyers. Enfin, rien que ça, alors la dame, elle me dit: «Ah mais je le savais pas moi ça». Et je dis: «Bah non, vous le savez pas», parce qu'évidemment, c'est pas ça que met en avant aujourd'hui le Rassemblement national. Et nous, dans nos circonscriptions, on a une jeune militante du Rassemblement national qui est donc candidate sur la circo. On ne la voit pas, on ne l'entend pas. Elle a refusé de venir au débat sur France 3 et France Bleu Poitou-Charentes. Il y a un débat mercredi soir dans un des quartiers populaires de Poitiers. Je suis sûre qu'elle ne sera pas là. Il n'y a aucun tract de distribué. Ces affiches ne sont pas collées. Et sur ces affiches, il y a des petits stickers. Elle est au milieu de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et les tracts et les professions de foi, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas les débats à l'Assemblée nationale, hein. Ouais, mais Heu, c'est marrant ce que tu dis parce que quand on voit les médias actuellement, on a l'impression qu'on réduit la gauche à Jean-Luc Mélenchon, alors qu'en fait c'est très oui, large, il y a des syndicats, il y a plein de choses et tout. bien Alors qu'en sûr, réalité, là, ce que tu dis, et je l'ai déjà entendu d'autres choses, il y a des gens qui se font élire uniquement sur la tête de Jordan Bardella sans faire voilà, campagne en fait. exactement. Il y a Et pas de c'est très très campagne, personnifié en fait comme campagne. C'est Jordan Bardella Premier ministre la campagne. c'est ça. Et il y a pas et quand je dis il y a pas de campagne, enfin moi alors avec, enfin sans doute je reviendrai dessus parce que c'est tellement magique ce qui est en train de se passer. Enfin magique, je devrais pas dire ça. Tellement magnifique ce qui est en train de se passer. Hem, mais nous, on est partout en fait dans la circonscription. On est tellement nombreux qu'on a des équipes, voilà, dans toutes les communes, et cetera. Et on se fait des remontées. Ben, on a fait ça, on était là, là on a vu, hop là on a fini le porte-à-porte dans telle commune, on a fini le porte-à-porte dans telle commune, on est allé à la sortie d'école ici, et cetera. Jamais aucune des militants ou militantes n'a remonté le fait qu'elle avait croisé la candidate ou son équipe dans la circonscription. Hmm. Il y avait la première fois que j'ai entendu parler d'eux et où j'ai vu ce qu'ils distribuaient, c'était samedi au marché d'une des communes de la circonscription, où là, il y avait effectivement 3 ou 4 militants du Rassemblement national qui distribuaient le tract national du Rassemblement national. Hmm.
Bon, moi, ça me surprend beaucoup. Mais enfin, c'est les rencontres comme cette jeune femme à la sortie de l'école tout à l'heure qui me font dire qu'on a raison de faire du porte-à-porte. Ah bah ça c'est sûr, C'est-à-dire hein. qu'il faut qu'on aille un tract, ça ne suffit pas, hein. Il faut qu'on aille, alors je le dis pas trop fort pour pas que mes concurrents, voilà, se mettent à faire du porte-à-porte eux aussi, ou elles aussi, mais il faut discuter avec les gens, quoi. Et alors tu vois, il y avait parce que à propos de porte-à-porte, j'avais lu dans ma dernière vidéo un article de Mediapart où justement ça parlait de Sacha Houlier et il parlait de porte-à-porte, il faisait du porte-à-porte. Et il y avait un truc assez confus, alors je suis désolé de parler toujours de Sacha Houlier, mais c'est quelque chose que vous avez intéressé sur la chaîne, mais où il disait aux gens de droite ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire il parlait de sécurité, aux gens de gauche il parlait d'écologie, tu vois. Et ça Mmh. participe de la confusion. Bien Parce sûr. que, tu sais, enfin, c'est pas normal de cacher son programme, quoi. C'est comme si toi, tu t'allais voir des gens de droite et tu leur mentais pour faire comme si t'étais de droite. Enfin, c'est n'importe quoi comme truc. Alors, il y a C'est la quelque chose, stratégie du en même temps aussi, un peu. bah, en fait, ce que nous disent les gens aussi et effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, ça participe, à la confusion. Mais ce qui crée aussi et moi, c'est pour ça que j'en veux, voilà, j'en veux, par exemple, aux personnes qui disent, aux électeurs électrices ce qu'ils veulent entendre, c'est qu'après, les électeurs électrices, ils disent: «Ouais, mais finalement, une fois au pouvoir, les gens ne font pas ce qu'ils ont dit». Bah oui. Et là, la responsabilité, elle est énorme, de voilà, ces dernières années. Hem, quand on se dit ni de droite ni de gauche ou et de droite et de gauche, je sais jamais quelle est, voilà, la bonne formule. Nous, on le sait que quand on dit, ni de gauche ni de droite, en fait, c'est de droite. Quand on dit et de gauche et de droite, en fait, c'est de droite. Mais les personnes à qui s'adressent, voilà, ces messages ne sont pas toutes aussi, ou informées ou n'ont pas forcément le temps de militer comme nous on peut l'avoir et cetera et du coup, quand nous on vient derrière, enfin voilà et qu'on porte notre programme, les gens nous disent: «Oui mais enfin de toute façon c'est toujours pareil, enfin une fois élu, vous faites bien ce que vous voulez, vous faites pas ce que vous avez dit», enfin bon. Alors nous on porte quelque chose qui est extrêmement important, en tout cas moi je le dis, on porte la révocabilité des élus sur les Oui. questions démocratiques. Notre projet, enfin notre programme, il est construit sur 3 axes qui sont vraiment indissociables, l'un de l'autre. Il y a évidemment, l'axe social, il y a l'axe écologique et il y a l'axe démocratique. Et on peut pas, agir, sur l'un sans voilà, sans agir sur l'autre. Et la question de la révocabilité, des élus, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire connaître, aux gens. Nous, si on arrive, au pouvoir, enfin si on a une majorité et donc un gouvernement de gauche, on va mettre en place une assemblée constituante qui va réfléchir, enfin qui va permettre, aux habitants et aux habitantes de ce pays de réfléchir à de quel type, de démocratie, de quel type de représentation, de quel type d'organisation, sociale on a besoin, de quel type d'institution, enfin voilà. Et la question de la révocabilité, c'est-à-dire, bah, à un moment donné, tu fais le taf ou tu le fais pas, tu votes, ce pourquoi tu as été élu ou pas. En tout cas, si tu ne conviens pas, il y a aucune raison que tu restes la durée de ton mandat. Et donc avec la possibilité, que des électeurs ou électrices, de ta circonscription puissent, bah, finalement enfin voilà, remettre en question ou te demander de remettre en question, ton mandat et de repasser, par des élections, enfin législatives partielles, quoi. Et ça, c'est vraiment je pense qu'il faut le dire, parce que quand on s'engage, enfin moi on a une responsabilité énorme, hein, c'est celle, que les gens qu'on va représenter, se sentent concernés, par la vie politique parce que c'est la leur. En fait, on prend dans des instances, voilà, par exemple à l'Assemblée nationale, on prend des décisions qui impactent, enfin qui ont une incidence sur leur vie. La question des salaires, la question du droit à la retraite, la question de la protection sociale, la question de comment on finance, l'écologie, la bifurcation écologique, voire la rupture écologique. Voilà, est-ce qu'on continue, à à construire, des autoroutes partout? Enfin bref, tout ça, c'est des décisions extrêmement importantes qui ont qui ont une incidence, sur la vie des gens et
et bon, on revient du coup au début de la conversation. Le fait d'avoir des collectifs dans lesquels on a des associations, des syndicats et des organisations politiques, et donc des personnalités politiques qui permettent de faire remonter au niveau national et dans les partis ce qui se fait sur le terrain. Enfin, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, rester comment je vais dire, accroché voilà, à la vie de tous les jours, à la vie concrète des salariés, des gens, enfin voilà, de leurs difficultés, mais aussi travailler à leur rendre la vie meilleure. Il suffit pas de le dire, quoi. Il faut pouvoir le faire. Et si on ne le fait pas, il faut que on puisse nous dire, bah tu fais pas l'affaire et tu dégages, quoi. Enfin, tu dégages, c'est un peu fort, hein, mais c'est quand même ça l'idée. Et aujourd'hui, on est très très loin de ça. Et Ouais. on a des députés qui ont des bilans, voilà, qui ont des bilans plus ou moins glorieux, je vais dire. Euh, mais qui n'ont pas remis, voilà, qui n'ont pas remis leur mandat en jeu avant la fin de la mandature, quoi. Là, on a une accélération du calendrier électoral puisque voilà, il y a eu cette dissolution qui a surpris tout le monde. Mais s'il n'y avait pas eu de dissolution, les gens comme par exemple Monsieur Houllier qui se dit avec une sensibilité de gauche, il continuait son mandat alors que il a défendu la réforme des retraites pour laquelle il n'a pas été élu. Et Mm. ben, à aucun moment, moi je suis habitante de la circonscription de laquelle est Monsieur Houllier. Enfin, Monsieur Houllier est censé me représenter. On était dans la rue, on était des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes dans la France entière. Et Monsieur Houllier ne s'est pas opposé à la réforme des retraites. Ouais, ouais, Moi, non. j'aurais bien aimé qu'il me demande mon avis. Ouais, je pense que c'est important et notamment, c'est quelque chose qu'on entend depuis un certain temps, hein, quand tu vois je pense aux gilets jaunes. Alors il y a plein de il y a plein de limites aux gilets jaunes, mais il y avait quand même cet aspect Bien de sûr, démocratie, de volonté bien sûr, d'arrêter d'être pris pour des cons un peu, tu vois, exactement. d'être là, d'être en bas et de rien pouvoir faire. Et pourtant Macron a fait l'inverse, c'est-à-dire il a gouverné au 49-3 Oui, sans prendre en compte la volonté des gens. Tu parlais de la réforme des retraites, c'était quoi? C'était 91 ou 12% des travailleurs qui étaient contre et oui, oui. 70% de la Les population, actifs, c'est un truc 70% de la énorme. population. Ouais. Et Donc, donc nous, donc je parlais de la question de la révocabilité, mais on a repris aussi une revendication très forte qui est apparue et de manière tout à fait légitime au moment du mouvement des Gilets jaunes, mais la revendication, enfin, qu'on porte dans le programme, c'est celle du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. ouais. Enfin, c'est extrêmement important qu'à un moment donné, des habitants et des habitantes de ce pays puissent se rassembler pour imposer la mise à l'étude d'une question qui est fondamentale, quoi. Enfin, on pourrait avoir ça sur l'accès à l'eau, par exemple, hein. Nous, dans le département, dans le département de la Vienne, je ne sais pas si tu sais, mais on est assez touché par la question de la répartition de l'eau, avec notamment les projets de construction de méga-bassines Oui. qui sont là voilà, pour porter une agriculture qui n'est pas celle que nous on défend. Enfin, nous on défend des petites structures, des paysans et des paysannes sur voilà, le maraîchage. Enfin bon, bref, les méga-bassines, elles sont là pour l'agro-industrie, pour voilà, pouvoir arroser, irriguer des cultures qui ne sont pas faites pour nourrir la population locale. Bon voilà, donc qu'on puisse à un moment donné poser la question de comment est-ce qu'on gère la répartition de l'eau, d'autant plus à des moments où elle manque, ça paraît quand même la moindre des choses. Bon, le RIC pourrait permettre, enfin le RIC, la mise en place, l'instauration de la possibilité d'avoir recours à un référendum d'initiative citoyenne devrait permettre sur des questions comme celle-ci, par exemple, voilà, de pouvoir prendre l'avis de la population. Oui, et si je me souviens bien, il y avait aussi l'abaissement du nombre de voix qu'il fallait pour proposer, je crois, c'est le RIP, l'autre c'est quelque chose comme ça, c'est Oui, populaire, oui, c'est oui, ça. populaire, où il faut 5,2 millions de personnes, ce qui n'arrive en Oui, c'est fait ça. jamais. Et donc dans le programme, je crois qu'il y avait l'abaissement de Ouais. ce seuil. Mais oui, parce qu'en fait, on a besoin.
enfin, on s'étonne que les gens se disent éloignés de la politique, qu'ils ne croient plus, mais on fait tout pour couper les décisions de la base, quoi. Donc on peut, alors comment dire? On nous dit, mais il y a des canaux, il y a des représentants, il y a les mairies, enfin, il y a les collectivités territoriales. Oui, alors moi, je veux bien, il y a des collectivités territoriales, mais il y a un moment donné, sur les grandes, enfin, les collectivités territoriales, elles sont aussi dépendantes de ce qui se décide au niveau national. Et notamment, par exemple, la mise en œuvre des décisions nationales sont bien souvent empêchées aussi au niveau local parce que on ne donne plus les moyens aux collectivités, que ce soit les municipalités, les conseils départementaux. Alors les conseils régionaux, je suis moins au courant, mais on leur donne plus la possibilité de pouvoir mener les missions sur les compétences qui sont les leurs. Donc il y a plus d'endroits où le politique, au sens de on réfléchit sur l'orientation politique, de quelle société on veut en fait. Il n'y a plus d'endroits, hormis ceux qui sont donc mis en œuvre dans le cadre des collectifs dont je parlais tout à l'heure, ou des associations qui font un formidable travail, ou même des organisations syndicales voilà, qui portent aussi. Il y a des organisations syndicales qui sont dites de transformation sociale, donc qui, au-delà du simple, même si je dis simple, ce n'est rien de péjoratif, hein, mais au-delà de la défense des salariés d'un secteur particulier, porte une réflexion plus large sur voilà, de quel monde on veut et dans quel monde on veut inscrire les salariés dont on est voilà, les représentants. Donc la chose politique, enfin la société qu'on veut apaiser, enfin nous c'est notre projet, hein, une société apaisée qui laisse personne sur le bord du chemin, enfin qui réduise les inégalités, qui soit inclusive, antiraciste, féministe. Enfin tout ça, on a besoin du tissu au plus près, voilà, au plus près des gens. Et aujourd'hui, voilà, il y a quand même beaucoup de travail pour ramener une population qui se sent ou délaissée, ou non comprise, euh, ou voilà, de toute façon, voilà, ça sert à rien. On peut dire ce qu'on veut, et c'est vrai, hein, ça fait du mal les 49.3. Hein. Mm. On peut dire ce qu'on veut. De toute façon, on peut être des millions. Vous avez vu l'année dernière, bah oui, ça change rien. Bon, bah, nous, on rame derrière. Hein. Mais Donc c'est important voilà. ce que tu dis, et notamment ouais, sur l'aspect projet, parce que je vais te dire un truc, je pense que ça dépend des générations. Moi, j'ai 27 ans. Euh, et ben tu vois, le côté barrage, c'est pas le truc qui me fait le plus aller voter. Moi j'ai Mmh. l'impression que depuis que je suis né, en fait, on me dit ah faut faire barrage, en gros faut voter Bah pour oui. n'importe qui en faisant barrage. Et ce Mmh. que j'ai bien aimé, notamment, moi j'ai voté en 2022 Jean-Luc Mélenchon, après j'ai voté NUPES NUPES. LV aux législatives, Mmh. mais parce qu'il y avait un projet, tu vois, j'avais Bien l'impression sûr. Mmh. de voir une société nouvelle possible, quoi. Pas juste de voter Macron en me disant ah, bah il faut voter Macron pour faire barrage. Mmh. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui se déplace plus aux urnes pour ça, et on a besoin d'avoir un projet comme ça, notamment démocratique, tu vois, où tu te dis, bah, en Mmh. fait, ça peut changer demain, et ce sera pas juste redonner du pouvoir enfin, à quelqu'un, où au final, on est citoyen une fois tous les 5 ans, et puis après, les personnes viennent plus nous voir. Tu me parlais de ça d'ailleurs Exactement. en privé l'autre jour. Ouais. Le côté aller voir une fois tous les 5 ans les gens, bah, c'est un peu. Ça crée quelque chose de très vertical, quoi. Oui, exactement. Et je te remercie d'aborder cette question-là parce que nous, donc depuis 2022, et puis le fait que voilà, il nous a manqué 900, un peu plus de 900 voix pour que voilà, pour qu'il y ait une députée de plus à l'Assemblée de la NUPES. On s'était dit, parce que ça nous a quand même beaucoup marqué à l'époque de la campagne, au moment de la campagne des législatives. Il y a quand même, de manière assez régulière, des personnes qui nous disaient: «Oh, mais on est content de vous voir, on voit jamais personne ici, personne ne vient nous voir». Enfin, alors il y avait ça, et puis il y avait ceux qui disaient: «Ah bah, on voit qu'on est en période électorale, il y a que maintenant qu'on vous voit, et cetera». Bon, nous, on n'avait pas de mandat à l'époque. On était membres, voilà, enfin, on militait syndicalement, ou par exemple à la France Insoumise dans le cadre du groupe d'action, etc. Mais on n'avait pas de mandat électif, ni les uns, ni les unes, ni les autres. Et du coup, on s'est dit, il faut absolument pas laisser ces personnes-là qui avaient des choses à nous dire. Parce que comme elles ne voient personne, elles ne peuvent dire à personne
ce qu'elles vivent, leurs difficultés, ce à quoi elles aspirent, ce qu'elles ne veulent pas, etc. Et on s'est dit que donc on était parti pour 5 ans normalement, que ben, on organiserait dans notre groupe qui est resté assez enfin, soudé, parce qu'on a fait une campagne qui était merveilleuse. Elle était joyeuse, elle était collective, et puis on était porté voilà, par la NUPES. Et il y avait un écho favorable aussi des gens qui nous disaient enfin la gauche rassemblée, etc. Et donc on s'était dit, ben, on va essayer de au moins, enfin, une, voire 2 fois par an, retourner dans chacune des communes de la circonscription pour dire qu'on est là et que effectivement, quand dans 5 ans, on reviendra voir les gens, et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on voilà, qu'on a déserté pendant toute cette période-là. Et donc, depuis 2022, tous les vendredis, on part à quelques-uns et quelques-unes, enfin, celles et ceux qui sont disponibles, dans une des communes de la circonscription, à la sortie de l'école, pour rencontrer les parents. Et ensuite, on fait alors du porte-à-porte, moins, mais en tout cas du boitage, c'est-à-dire on distribue un tract pour rappeler que voilà, on est présent, même en dehors de toute période électorale, que on est là et qu'ils peuvent venir nous trouver s'ils nous ont pas croisés voilà, dans les rues en train de boiter ou à la sortie de l'école. Et c'est extrêmement important. Et les gens nous le disent, ah mais vous êtes déjà venus, ah mais oui, mais vous étiez là. Enfin bon voilà. Je pense que je pense que ce travail-là, il est nécessaire euh, et qu'il sert à maintenir le lien justement entre. On peut faire de la politique sans être politicien ou politicienne, pour le dire de manière un peu abrupte sans doute. La politique, ça nous regarde toutes et tous, quoi. Et ce qu'on vit là, alors de manière un peu précipitée, c'est je viens de vous raconter ce qui s'était passé en 2022, bah, vous faites fois 100. Et c'est ce qu'on est en train de vivre ici, et je pense partout en France. C'est-à-dire qu'il y a, depuis l'annonce de la dissolution, on a été rejoint par des dizaines, je peux dire plus d'une centaine de personnes qui nous permettent aujourd'hui, et depuis un peu plus d'une semaine maintenant, d'être dans toutes les communes de la circonscription. Ah, c'est C'est énorme. formidable, c'est incroyable en fait. Ce qui est incroyable, c'est donc des gens qui n'avaient jamais milité, qui nous ont appelés pour nous dire, ou qui nous ont contactés, alors via les différents réseaux qu'on peut avoir, un tel connaissant un tel qui connaît un tel, etc. Donc, dès le dimanche soir, on a commencé à avoir plutôt de nos cercles, de notre réseau, ou des militants, voilà, qu'on peut connaître, en disant non mais ça va pas être possible, il faut absolument que la gauche s'unisse, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser, etc. Bon, ça c'était assez incroyable. Enfin, en même temps, pas si incroyable que ça. Enfin, c'était un vrai électrochoc quand même le soir de l'élection, des élections européennes, le score du Rassemblement national, enfin de l'extrême droite cumulée, quoi. L'annonce de la dissolution, enfin bon, tout le monde est tombé des nues. Enfin, moi, je m'y attendais absolument pas. Pour la petite histoire, c'est mon fils qui m'a appelé, qui m'a dit, maman, ça veut dire quoi dissolution de l'Assemblée nationale? Je lui ai dit, mais comment ça? Pourquoi? Bah, c'est ce que vient d'annoncer Macron à la télé. Ah bon? Bon, on était en train, c'était la soirée électorale, voilà, c'était la soirée, on était entre nous, et donc c'est moi qui l'ai annoncé aux camarades comme ça. Bon, bah, évidemment, tout de suite derrière, les téléphones ont sonné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a eu le temps des accords, et Oui, puis parce que on tu étais a pas sûr d'avoir la possibilité de te présenter. Enfin, non, non, bien sûr, et votre puis groupe n'était pas sûr d'avoir la circo en soi. non, non, bien sûr, mais de toute façon, enfin, il y avait une chose qui était sûre entre nous, c'est que il fallait qu'il y ait un accord électoral qui permette qu'il y ait un seul candidat de gauche par circonscription, quoi. Mm. C'était ça notre priorité. Après, le fait que on se représente, enfin que cette circonscription, alors qu'on avait mené la campagne en 2022, enfin je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas me répéter, voilà, il y avait une légitimité vu le score qu'on avait obtenu. Il y avait une légitimité à ce que cette circonscription, ça soit à nouveau
une circonscription qui soit attribuée à la France insoumise. Mais alors, pour être très clair, moi, je ne suis pas la candidate de la France insoumise, je suis bien la candidate du nouveau Front populaire. Et donc, on a fait notre meeting de lancement de campagne. Il tombait des cordes, enfin, c'était dimanche, voilà, il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Il tombait des cordes à 16 heures. On avait donné rendez-vous dans un lieu à Poitiers, en extérieur, avec heureusement un toit, enfin un toit en verre, une verrière, quoi, dans laquelle, voilà, enfin, on avait donné rendez-vous aux gens là. Et moi, j'ai attendu, il était 16 heures, il fallait que je sorte voilà, j'ai attendu, j'étais venue en voiture parce à vélo, c'était même pas possible tellement il pleuvait. Je me disais, bon, il faut que j'aille, il tombait des cordes. Je suis arrivée à l'endroit. En fait, il y avait entre 300 et 400 personnes de présentes qui sont venus donc au meeting de lancement de campagne sur la deuxième circonscription, donc du nouveau Front populaire, et qui, pour énormément d'entre elles et eux, ont laissé leur contact pour pouvoir participer à la campagne. Un truc de dingue, je vous jure, un truc de dingue. Du coup, les militants ici qui ont recueilli, on avait préparé évidemment des secteurs géographiques, et puis les gens s'inscrivaient auprès de nous dans un secteur géographique, celui de leur lieu d'habitation ou de leur lieu de travail, en tout cas là où ils estimaient que ce serait le plus facile pour eux de militer et de faire campagne. Et donc, la circonscription est aujourd'hui divisée en 17 secteurs. Et dans chacun des secteurs, il y a des militants qui sont comme je disais tout à l'heure, aux sorties d'école ou aux entrées d'école, qui font du porte-à-porte, qui distribuent notre tract. Je vais le montrer parce que je le trouve, voilà, qui distribue notre tract Nouveau Front populaire de la deuxième circonscription de la Vienne, avec les principales mesures derrière, et puis à l'intérieur, voilà, notre orientation à nous. Quel est le sens de notre campagne? Là, vous avez des photos, vous les voyez très mal, mais c'est des photos qui ont été prises le jour du meeting de lancement de campagne. Enfin, voilà, on voit Ah oui, la du monde, foule qu'il y a, c'est dingue. Et donc, depuis dimanche, enfin, depuis donc plus d'une semaine, les gens sont sur les marchés, font du porte-à-porte. Et moi, on a une boucle Telegram sur laquelle voilà, il y a 200 personnes, un peu plus de 200 personnes, et avec tous les soirs un planning. Et ben demain, tel jeu. Alors ici, là, à 10 heures, à 16 heures, enfin, c'est c'est incroyable. militaire. C'est incroyable. Une dynamique de folie, une dynamique de folie. Ouais. Mais ça, c'est peut-être Euh, dû aussi au fait que depuis quand même des années, il y a une accélération des mouvements sociaux et les gens ont peut-être oui, repris l'habitude, tu sais, de oui, sortir. Il y a eu le mouvement des retraites, il y a eu oui, oui, notamment le conflit israélo-palestinien, enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait sortir les gens oui. et qui politisent. Toi, tu dis, je crois que c'était non, c'était pas le CPE, c'était en 2003 où tu t'étais politisé. Oui. Et ben tu vois, enfin C'est la chacun réforme a des son truc retraites. et si ça se trouve il y a des gens, tu vois, qui vont faire comme toi, Ah, mais militer pendant 30 ans à partir de ces législatives, tu vois, ou à bien partir sûr, des retraites. bien sûr. Alors ça, on le sait. Moi, il y a aussi quelque chose de très clair pour moi. C'est que c'est dans les mouvements sociaux, voilà, enfin, les mouvements sociaux aident à la politisation, c'est sûr. Euh, et puis, on va avoir besoin, en étant majoritaire à l'Assemblée nationale et au gouvernement, on va avoir besoin à la fois du soutien des mouvements sociaux, parce qu'on sait que voilà, nos mesures, elles vont être contestées, y compris à l'Assemblée nationale, mais voilà, par le MEDEF aussi, hein, Mm. par le grand patronat, par la bourgeoisie, l'aristocratie. Enfin, voilà, on va Mm. aller chercher l'argent là où il est. Donc, ça va pas, on sait que ça va pas être simple et enfin, on va s'opposer, voilà, à une résistance assez forte de ceux qui aujourd'hui dominent, hein, et donc, on va avoir besoin du soutien populaire. Mais on va aussi avoir besoin que la population, les syndicats, enfin, nous poussent aux fesses pour, voilà, pour gagner ce que peut-être on n'a pas encore prévu non plus. Donc là, il y a un programme qui déjà, voilà, va faire beaucoup de bien quand il sera mis en œuvre. Mais il y a aussi des sujets sur lesquels, pour l'instant, voilà, il y a peut-être pas d'accord, mais la question, par exemple, de la réduction du temps de travail, aller vers les 32 heures, je pense qu'on aura besoin des syndicats pour aussi
pour poser cette question-là dans le cadre d'un gouvernement, y compris de gauche. Oui. Et donc, moi, je ne m'imagine absolument pas, mais aussi parce que je suis syndicaliste et que voilà, je fais bien le lien, je vois bien comment c'est extrêmement important de ne pas laisser un pouvoir, on va dire, allié sans, sans pouvoir, alors j'allais dire le contrôler, c'est pas exactement ça, mais en tout cas sans le serrer de près. Voilà, et pour y compris pousser et puis avancer tant que c'est possible pour voilà, améliorer la vie et puis je le redis, mais continuer, enfin, en tout cas, prendre soin de la planète de manière à en faire une planète vivable pour les générations à venir, quoi. Mmh. Non, mais c'est sûr, mais c'est pareil quand tu prends la retraite. Moi, j'ai aucun doute que si, s'il y a une majorité absolue, le décret, de la retraite de Macron sera annulé par la gauche, j'en ai aucun doute. Oui, oui, Par oui, contre, oui, quand ils disent retraite à 60 ans, je doute fortement que s'il n'y a pas de la mobilisation, on oui, arrive là ou alors ce sera que pour certains régimes. Mais ça ouais, dépendra aussi des gens, des syndicats, bien et c'est sûr, pour ça que c'est important d'avoir cette mobilisation et que c'est important que pour les gens qui nous écoutent, qui rejoignent des syndicats, des associations, des partis, bien sûr, bien sûr. pour apporter leur pierre à l'édifice. D'ailleurs, Exactement. s'ils veulent te rejoindre, ils font comment les gens? Alors je suis très, très mauvaise à ça. Alors, je sur internet, en tout cas, on a un site, alors, valeriesoumaille.fr. Sur ce site, il y a les liens avec toutes nos enfin, les liens avec, les réseaux sociaux. Ouais, Donc il y a une page, Facebook, Instagram et TikTok, d'accord. de la candidature là. Et puis, bah, ils peuvent nous trouver partout en fait, Ouais. dans la C'est vrai deuxième que ça doit être facile de circonscription. vous trouver si vous êtes tous, Non, mais on est bon, partout en fait, donc vous voilà, attendez près d'un un panneau d'affichage. Normalement, dans les 2 heures, il y a quelqu'un qui voilà, dans arrive, les du 2 coup, heures, quelqu'un pa non, mais quelqu'un passe. Non, mais c'est vrai, les sorties d'école, les marchés, enfin, on ouais. est assez non, mais je pense que voilà, sur internet, Valérie Soumaille candidate ou 2e circonscription de la Vienne, enfin voilà, vous allez Ouais. trouver OK. facilement. Il y a une page Facebook aussi, Valérie Soumaille Circo 2 de la Vienne, je crois que ça c'est comme ça. Enfin bon, voilà, avec des petits mots qui vont permettre aux Ouais. moteurs de recherche de nous retrouver, ça devrait arriver plutôt bien, quoi. Et puis sinon, voilà, enfin, on est tellement nombreux et nombreuses que dans l'entourage, de la personne qui chercherait à nous rejoindre, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui Oui. sait, Oui, oui, c'est voilà. sûr, c'est sûr. Mais moi, j'aimerais parler là, parce on va peut-être terminer Ouais, bientôt, mais j'aimerais parler d'un ouais, truc, c'est, tu as ouais. dit, c'est important que la gauche soit, réunie, mais je Mmh. crois que tu as un divers gauche dans ta Ah, circonscription. Donc tu as quand même un peu, de concurrence, on va dire, à gauche. C'est quoi? C'est quelqu'un qui vient du PS? Est-ce que tu peux nous parler? C'est nouveau ça? C'était pas le cas en 2022? Enfin, alors en 2022, non. En 2022, monsieur Bourdier était, si les organisations étaient parties, divisées, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu la NUPES, monsieur Bourdier, donc qui est le candidat aujourd'hui dit divers gauche de la circonscription, euh, se serait présenté pour le Parti socialiste. Et en fait, avec l'accord de la NUPES, il a laissé sa place donc, à la représentante de la NUPES, qui du coup était moi. d'accord. Cette année, M. Bourdier a déclaré sa candidature avant qu'il y ait l'annonce des accords, et puis même après l'accord, n'a pas retiré sa candidature. Il est, alors c'est un petit peu compliqué et en même temps c'est à la fois simple. Euh, comment dire? Le Parti socialiste, la Fédération socialiste de la Vienne est une fédération dont la majorité est une majorité pro-NUPES à l'époque. Donc sur la ligne de Monsieur Faure. Oui, de Giga. Le Parti socialiste de la ville de Poitiers, elle, est restée bah, pas du tout NUPES. Et dans la ville de Poitiers, il y a l'ancien maire, notamment, Monsieur Claes, qui lui, non seulement n'est pas NUPES, mais en plus, je crois, nous déteste. Au point que la dernière fois, en 2022, Monsieur Claes, qui est membre du Parti socialiste, avait appelé à voter pour Sacha Houlier au deuxième tour. Et pas pour nous, plutôt que pour nous. En tout cas, c'était clairement un appel, voilà. Et c'était dans le journal et tout ça. Il avait dit qu'il appelait à voter pour Monsieur Houllier. Monsieur Claes a été battu
aux dernières élections municipales par une nouvelle municipalité qui est un rassemblement d'écologistes et de communistes. Et depuis, donc il est dans l'opposition, ils sont 5, je crois, dans l'opposition, dont donc Monsieur Claës, l'ancien maire, et Monsieur Bourdier. Et donc, ce que je comprends, moi, de la situation, parce que nos camarades du Parti socialiste, sont très clairs avec nous. Ils nous disent: «Nous, on ne reconnaît pas cette candidature. Pour nous, le Parti socialiste, c'est, la candidature, du nouveau Front populaire et donc Valérie Soumaï». Donc, ce camarade, Il n'a pas monsieur l'étiquette Parti Bourdier, Socialiste, du coup. non, il n'a pas l'étiquette du Parti socialiste. Non seulement il n'a pas l'étiquette, mais le C'est Parti toi qui l'as. socialiste, oui, oui, bien sûr. Ouais. Et il y a eu un communiqué de presse très clair, encore ce matin, sur, France Bleu, la représentante de la fédération de la Vienne, du Parti socialiste a été très claire. Enfin bon, voilà, il y a pas de souci de ce côté-là. Mais monsieur Bourdier, lui, il a écrit, sur sa profession de foi et puis sur son bulletin de vote: «Votre député socialiste». Donc il joue avec les mots. Il y a pas le Ouais. logo il y a pas le logo du Parti socialiste, mais il y a le mot socialiste, voilà. Et donc évidemment, il nous dit: «Mais on peut être socialiste sans être au Parti socialiste». Oui, Ouais, c'est bon, vrai. bon, je dirais rien, mais bon, c'est être socialiste et appeler à Non voter mais Sacha Houlier, beh, ça me voilà, paraît étonnant. voilà, on en est là. Sur sa profession de foi, il est dit, qu'il est, trésorier de la section de Poitiers, du Parti socialiste. Ouais. Voilà. Alors pour l'instant, il est suspendu du Parti socialiste en attente, d'une décision disciplinaire, enfin d'une commission ou d'une procédure disciplinaire dans le cadre, du Parti socialiste. Bon, moi je suis pas au Parti socialiste et puis je veux pas m'immiscer dans les affaires du Parti socialiste. Moi ce que je vois, c'est que voilà, monsieur Bourdier, alors il se dit social-démocrate, il se reconnaît aussi, de monsieur Glucksmann. Or monsieur Glucksmann, soutient, et place publique, le parti de monsieur Glucksmann, voilà, soutient ou soutiennent, les candidats, du nouveau Front populaire. Bah oui, Donc oui. il n'est pas non plus le candidat de monsieur Glucksmann. En fait, monsieur, Bourdier est, le candidat de monsieur Bourdier et de monsieur Claës. D'accord. Ok, Mais ok. effectivement, je crois que c'est important que les gens le sachent, parce que, voilà, il va potentiellement, priver, de voix la candidature, que je représente, de l'ensemble, de la gauche. Ouais. Ouais, ouais, bah, oui, oui et puis ça, c'est énervant parce que tu vois, tu Un parlais et petit je pense peu. que non, mais tu vois, toute l'interview, on voit quand même que tu es quelqu'un d'engagé, depuis Oui. longtemps, ces candidatures dissidentes, il y en a d'autres, mais qui représentent un peu, l'envie, en fait, de se faire élire député. C'est quelque chose de très individualiste, je trouve, parce qu'il est même pas Oui. soutenu par son propre parti. Autant le PS dirait: «On le présente parce que nous, on a des désaccords politiques». À la limite, Oui, ça bien pourrait sûr, ça serait s'entendre, mais se bien sûr. présenter tout seul parce que lui, il veut une place, c'est un peu moyen, je trouve. Alors, on a l'impression et la question lui a été posée, par les journalistes de France 3 et de France Bleu lors du débat de la semaine dernière. On a quand même l'impression qu'il se joue un espèce de jeu à 3 ou 4 bandes. En fait, voilà, moi je le vis comme ça, hein, c'est-à-dire que derrière cette candidature poussée par monsieur Claës, il y a, je pense, la question des municipales à venir, Ouais. hem, avec, une idée peut-être de voilà, d'installer quelqu'un qui porte, voilà, un parti socialiste qui ne sera pas dans une municipalité, avec, d'autres partis éventuellement. La candidature de monsieur Claës, je ne sais pas s'il compte se représenter, mais en tout cas, clairement, nous, c'est ce qu'on a l'impression qui est en train de se jouer. Peut-être pouvoir se compter combien monsieur Bourdier, face à une opposition, de gauche et de la gauche rassemblée, peut à lui tout seul rassembler, de voix sur, une circonscription qui compte, on va dire peut-être les 2 tiers de la ville de Poitiers. Ça donne voilà, ça donnera peut-être à monsieur Claës une bonne idée, Oui. de ce que s'il se représente une prochaine fois, à quoi s'attendre. Mais jouer à ça, alors qu'on a un Rassemblement national aux portes du pouvoir hein, et qu'on a une Macronie, représentée par, monsieur Houllier, qui creuse les inégalités quand on est de gauche, je trouve que c'est pas sérieux. Ce n'est Ouais, pas et sé puis enfin, une Macronie c'est même qui se droitise, irresponsable. hein, les Oui, propos de Macron sur le programme immigrationniste du nouveau Front populaire, c'est oui, quand même, oui, assez clair, il oui, choisit oui, pas son oui. aile gauche pour le coup, donc Non, non, non. Mais monsieur Claës, il joue un jeu, à mon sens, irresponsable. ouais.
Bon, on verra. Après, nous, enfin, voilà, nous, on a une dynamique, il y a des gens derrière nous. Enfin, Monsieur Bourdier, voilà, Oui, je puis le tu le vois quand soutien même quand même de un l'intégralité peu seul, quoi. des partis de gauche de France, même d'associations, parce que le Nouveau Oui, Front mais bien sûr. Populaire, c'est pas juste ça, c'est une Oui. centaine Non. d'assauts, de syndicats, donc voilà, Et puis les médecins, enfin voilà, tout le monde, les gens de la culture. Enfin, non, mais c'est vrai la dynamique, elle est de notre côté. Mm, Et on le sent sur le terrain. On le mm, sent. ouais. Et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à se donner à fond sur ces 15 jours là. Voilà, je pense que peut-être on va boucler là-dessus ce moment d'échange, mais Ouais. on est fatigué parce que on est partout et en même temps on est partout parce qu'on est hyper motivé et qu'on est porté par la campagne, par ce que nous disent les gens, par l'enthousiasme, par le fait d'être rejoint, d'être soutenu, enfin voilà, le nombre de personnes qui demandent à ce qu'on prenne leur vote en procuration, c'est impressionnant aussi. Oui, Enfin, il le paraît que nombre ça a de, explosé, ça, c'est pareil à ouais, Poitiers? ouais, oui, Ouais. oui, 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 oui. Donc voilà, tout ça, c'est des signaux qui sont vraiment intéressants pour nous et en même temps très dynamisants, enthousiasmants. Voilà, les gens me disent bon ben bon courage. Et je dis mais du courage on en a et en plus on a de l'enthousiasme quoi. Donc quoi rêver de mieux pour une campagne électorale? On porte un programme voilà d'un autre monde possible. Mm. Moi j'en rêve quoi. Ouais, Pour ouais, bah, nous aussi, je pense, bah, ce sera le mot de la ouais. fin. Merci beaucoup, Valérie, notamment à cette Ouais, heure-là, parce merci que à tu dois vous, être c'était super ce temps. un Ouais. peu crevé. Oui, oui, oui. Et puis voilà, bah, je vous remercie à tous. Normalement, on devrait recevoir d'autres personnes. Alors, je vais peut-être pas lancer les noms parce que si jamais, comme c'est des candidats, ils seront peut-être fatigués, donc je vais pas le dire, mais on devrait recevoir aussi d'autres candidats du Nouveau Front Populaire. Et Super. pendant l'entre-deux tours, on recevra Stathis Kouvelakis, qui est Oh, super. un philosophe marxiste, pour ceux qui ne Ouais. le connaissent pas, qui était notamment un des penseurs de Syriza, De de l'aile gauche de Syriza en Syriza. Grèce. Donc Ouais. on analysera comme ça le premier tour et ce qui se joue à l'entre-deux tours. Et Super. sur ce, bah, je vous invite du coup à aller voir valeriesoumail.fr comme tu nous as dit et à vous abonner comme d'habitude aux chaînes et tout ça. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à plus. Merci beaucoup. À bientôt.